à tous. Alors je me lance pour la première fois dans la mise en ligne d'une vidéo pour parler des frelons asiatiques parce que je me suis mis à l'apiculture l'an dernier, donc je suis novice, mais je me suis très vite aperçu que ces sales bestioles venaient nous embêter et embêter surtout nos abeilles. Donc l'an dernier, je possédais 3 ruches et j'ai remarqué, étant dans la région parisienne, que nous avions quand même beaucoup de frelons qui tournaient autour des ruches, quoi. Et donc j'ai regardé attentivement un petit peu leurs petits mouvements, enfin un petit peu comment elles faisaient. Donc vous le savez tous, hein, elles se mettent en stand-by devant l'entrée de la ruche et puis elles attendent qu'une abeille passe et puis chop, elles la chopent et puis ensuite elles l'amènent dans leur nid. Donc la question que je me suis posée, c'est les pièges que nous posons, que l'on nous préconise en mettant de la bière, de la sardine et autres choses, etc., sont-ils vraiment efficaces? Bon, c'est efficace puisque je l'ai testé et j'en ai capturé quelques-uns. Mais bon, étant quand même un petit peu têtu et chercheur dans l'âme, j'ai voulu essayer de voir s'il n'y avait pas un autre moyen plus radical pour éliminer ces saloperies de bestioles. Donc j'ai mis au point une technique que j'ai trouvée après des moult recherches sur internet. Donc c'est la vieille technique du cheval de Troie, à savoir envoyer un frelon asiatique empoisonné avec du poison, empoisonner le nid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement, j'ai regardé un petit peu sur internet quand j'en parlais, voilà, c'est l'antifourmi KB Jardin, tout simplement. Ça vaut 3,50 €. Et j'ai donc fait quelques tests avec ça, en capturant des frelons, en les mettant dans une cage. Donc j'en ai mis une trentaine, vous verrez plus tard dans la vidéo, vous verrez un petit peu comment c'est fait. Donc je les ai capturés, je les ai mis dans une cage, j'en ai capturé une trentaine. J'ai commencé par ensuite choper les frelons. Alors on peut les prendre à la main avec des gants, ça pose aucun problème. Donc moi je les capture avec non pas un filet à papillon, mais un filet pour la pêche, qui est beaucoup plus long, et ce qui me permet d'en capturer plusieurs à la fois. Bon, enfin, vous pouvez très bien le faire avec un filet à papillon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc un frelon infecté avec de l'antifourmi et du miel sur son corps dans la cage. Et dans la cage où il y avait donc une trentaine de frelons asiatiques. Et donc le résultat, c'est que le lendemain, 24 heures après, la moitié des frelons étaient morts. Et 48 heures après, 2 jours après, il ne restait plus que 2 frelons dans un état végétatif, on va dire, ils ne savaient plus où ils étaient, quoi. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est le résultat. Je n'ai malheureusement pas de vidéo de cette triste fin, mais vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que au bout de 24 heures, la moitié était décédée, et au bout de 48 heures, il n'en restait plus que 2, je vous dis, dans un état complètement dire amorphe, quoi. Ils ne bougeaient plus, ils allaient crever quelques jours plus tard. Donc j'ai pas pu filmer parce qu'après il fallait que je parte en déplacement, donc j'ai pas pu faire la fin du film. Donc voilà, donc je vais vous faire voir l'emplacement de mes ruches. Donc je vous disais que l'année dernière j'avais 3 ruches, donc il y en avait une qui était ici, vous voyez par terre encore l'emplacement. Il y en avait une autre ici et il y en avait une autre là-bas. Et juste ici,
vous voyez cet arbre que j'ai été obligé d'abattre, tout en haut, il y avait un nid de frelons asiatiques. Et donc c'est mon voisin qui m'en a parlé la semaine dernière et qui m'a dit, est-ce que tu as vu au-dessus de ta tête, là-haut, il y a un truc gros comme un ballon de foot, et c'est un nid de frelons, et bon, et comme il a peur pour sa sécurité, j'ai eu beau le renseigner comme quoi de toute façon le nid frelon était mort, puisque l'hiver ça crève. Il n'y a plus du tout de frelons, donc j'ai quand même été obligé, ne pouvant pas monter à cet arbre tout en haut comme ça, j'ai été donc obligé de l'abattre. Rassurez-vous, j'en ai planté 7 autres à la place des arbres fruitiers. Donc j'ai abattu cet arbre et j'ai donc récupéré ce nid. Je vais essayer d'ailleurs de vous le faire voir. Et aujourd'hui, j'ai donc installé mes ruches d'une autre façon. Vous voyez ici une très belle vue, plein sud. Plein sud. J'ai donc installé mes ruches ici. Et aujourd'hui, je passe de 3 à 7. En fait, j'en ai racheté 3 autres. Et la quatrième, la septième en fait, celle que j'ai rachetée, la quatrième, je voudrais me la faire moi-même, faire un essaim moi-même, apprendre, puisque je vous dis, cela fait 1 an seulement que je me suis lancé dans l'apiculture, et donc je voudrais apprendre à faire de l'élevage de rennes et à me créer mon propre essaim. Je pense que ça ne doit pas être très très compliqué. On voit qu'il y a de l'activité, hein. Aujourd'hui nous sommes donc le 31 mars. Il y a de l'activité, il fait beau, etc. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Elles travaillent bien, nos braves petites abeilles. Voilà. Donc je vais descendre, je vais vous faire voir le nid que j'ai gardé du frelon asiatique. Donc voilà ce qui reste du nid de frelons asiatiques après la chute de l'arbre, hein. Donc il s'est complètement éclaté forcément, hein. Donc c'est bizarre comme texture, hein. C'est du papier mâché quoi. Donc voilà. Ici on voit les alvéoles. Alors je sais pas si il y avait encore quelque chose dedans, j'en sais rien. Je vois qu'il y en a certaines qui sont operculées. Bon, enfin bref. En tout cas, celui-ci, il fera plus de mal à personne. Voilà. Bon, maintenant que vous avez vu mon rucher, je vais vous passer dans la suite du film ce que j'ai fait l'an dernier à l'automne, lorsque j'ai capturé les frelons asiatiques et je les ai mis dans la cage pour faire mon expérience, pour voir si on pouvait détruire un nid avec de l'antifourmi. Donc je rappelle que j'attrapais les frelons avec un filet à papillons, enfin plutôt un filet de pêche, mais on peut très bien qui est beaucoup plus long, donc ça me permettait d'en attraper plusieurs en même temps, mais avec un filet à papillons ça marche très bien. Le frelon asiatique est assez gros, donc on peut le prendre entre les doigts sans aucun problème en le chopant par l'abdomen. Donc moi je le mettais dans la cage, mais ensuite lorsque j'ai fait l'expérience pour détruire le nid, j'ai pris un frelon que j'ai enduit avec une seringue. J'ai pris une seringue et j'ai fait un petit mélange 50-50 de miel et d'antifourmi, le miel pour que ça colle bien sur le frelon. Donc j'en ai mis sur l'abdomen, dans le dos, pas sur les ailes, pour pas alourdir le frelon, pour qu'il puisse s'envoler et repartir. Par contre, je lui en ai mis plein le gosier pour qu'il puisse ensuite repartir la bouche pleine et puis régurgiter tout ça dans son nid. Et comme c'est du miel, et les autres frelons s'en approchent et viennent
ramasser un petit peu tout ce qu'il ramène, et donc il infecte tout le nid. Voilà, donc ça c'est mon expérience. Une autre idée que l'on m'a donnée, mais bon, je suis plus sceptique là-dessus, c'est de mélanger du poisson, de la sardine en l'émiettant et en mettant de l'antifourmi dessus. Le frelon étant un charognard, il viendrait prendre quelques petits morceaux de viande pour aller les ramener au nid. Mais ça ne va éliminer que les larves une par une, quoi. Donc c'est moins efficace, je pense, que mon système. Donc si ça peut vous aider, bah écoutez, tant mieux. J'espère que... Moi, je pense que mon expérience est réussie, puisque j'ai fait le test directement sur, je vous dis, sur une trentaine de frelons que j'ai élevés et gardés exprès pour ça, et donc ça a bien marché. Voilà. Donc si ça peut vous aider, bah, écoutez, tant mieux. Et sur ce, je vous dis, amusez-vous bien avec vos abeilles, protégez-les, et puis à bientôt. Au revoir. Voilà. Ça y est, j'ai un carré rouge et blanc. Voilà. Allez. Les pucettes. On attend le frelon. Pousse, on pousse, voilà, ça, je sais pas par où il passe, je reviens vers vous parce que j'ai retrouvé les notes que j'avais prises lorsque j'ai fait ce test. Donc le produit IKB anti-fourmi est un produit à base de spinosad. Il y a d'autres produits qui sont à base d'arsenic. Celui-ci est donc à base de spinosad. C'est un produit KB anti-fourmi à 4 € le tube de 30 grammes. Les doses utilisées, c'est 1,5 g d'antifourmi pour 0,5 g de miel. Et ça, c'est une dose pour 2 frelons. Hein, donc on met 1 g par frelon. 1 g par frelon, c'est-à-dire donc 0,75 g d'antifourmi et 0,25 g de miel. Voilà, donc j'ai fait le test et j'ai donc constaté que 24 heures après, la moitié était mort et qu'au bout de 2 jours, il ne restait plus que 2 à 3 frelons complètement amorphes. Ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne volaient même plus dans la cage, ils étaient complètement à l'ouest, quoi. Alors, il existe d'autres produits insecticides anti-fourmis avec 2% d'arsenic, donc j'ai pas testé. Il y a de la poudre anti-fourmis à base de fipronil aussi. J'ai fait, je dois avouer que j'ai fait aussi un test en mélangeant justement la poudre avec le gramme de produit collant. J'ai rajouté un petit peu de poudre par-dessus qui est de la poudre sucrée. Donc j'ai rajouté un petit peu de fipronil en plus. Donc voilà. Donc ça rajoute un petit peu de poison. Il faut faire attention à pas en mettre de trop parce que il faut pas que ça agisse instantanément. Il faut quand même qu'il y ait un effet retardateur.
Donc, et puis pour mettre le produit sur le frelon, j'ai utilisé une pince à épiler assez longue avec un bec courbé que je coinçais le frelon à l'abdomen. Et donc je vous dis, avec une seringue, j'en mettais devant, derrière et dans la bouche. Alors les Coréens ont une autre technique, c'est qu'eux ils leur coupent les pattes pour pas qu'ils s'essuient. Bon, moi j'ai pas voulu faire ça. Je trouve que bon, c'est déjà bien. Sans aller les mutiler, de toute façon ils vont crever plus tard. Donc le frelon repart avec sa dose de produit, va dans le nid. Comme c'est du miel et du produit sucré, il va se nettoyer à l'intérieur du nid. Et donc il va en foutre un petit peu partout à l'intérieur du nid. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu couper les pattes, hein, parce que les Coréens ils faisaient ça pour pas qu'ils s'essuient. Et puis en plus, si on en met sur les ailes, ça alourdit le frelon et il a du mal à s'envoler. Donc voilà, donc ce que j'utilise, je vous dis, hein, une bonne paire de gants en cuir épaisse, pas des gants pour faire de la vaisselle, hein, bien sûr, un filet à papillon ou à poisson, une pince à épiler, un mélange anti-fourmis, un petit peu de miel, je vous dis 1 gramme maxi par frelon. Et puis voilà. Donc éviter de lui badigeonner les ailes afin qu'il puisse s'envoler normalement, le relâcher, choper autant de frelons que possible et répéter l'opération. Voilà. Avec des gants en cuir, on ne risque rien. Attention toutefois à ne pas vous approcher des ruches ou de rester trop longtemps devant les ruches quand vous capturez les frelons, car les abeilles sont en mode défense et pourraient venir vous piquer. J'en ai fait l'expérience. Une fois le frelon attrapé, éloignez-vous de plusieurs mètres des ruches pour faire la toilette du frelon. Idem en attendant le frelon, ne pas rester près de la ruche, restez à distance et approchez-vous rapidement pour attraper le frelon qui reste en vol stationnaire devant la ruche pour attraper une abeille avant de rentrer au bercail. Il est donc facile de passer un coup de filet à papillon pour l'attraper. Voilà, bonne chasse. Je testerai d'autres produits si j'ai le temps prochainement et je vous ferai savoir ce qu'il en est. À bientôt!